Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro de la Vierge et des ascendants Vierges pour le mois d'octobre. Alors, la saison de la Vierge est finie. Nous sommes dans la saison de la Balance qui est positionnée dans notre maison 2, la maison des acquisitions, la maison de l'argent. Et dans quelques temps, lorsque le Soleil va rentrer en Scorpion, le Scorpion va rentrer dans notre maison 3, qui est la maison de la communication, de notre entourage, des frères, des sœurs. Donc, pour le moment, nous avançons vers des étapes d'évolution et d'ouverture, où tout ce que l'on a mis en route, puisqu'on commence un cycle important d'un an pour nous les Vierges, puisque le mois de septembre est passé, et nous sommes en train d'avancer, de progresser vers nos objectifs. Alors, cette nouvelle lune est intéressante dans le sens où elle touche notre maison de l'argent, et c'est le moment de faire des vœux pour l'abondance, rentrer des sous, augmenter sa clientèle, avoir une promotion, etc., etc. Ne vous en privez surtout pas. La balance aime le luxe, donc soyez ambitieux et ambitieuses. Pas d'aspect particulier, Pluton en Capricorne est très positif pour nous, et le taureau est positionné dans notre maison 9. Donc toutes ces planètes sont en harmonie, mais c'est vrai que c'est un passage un peu plus aérien en ce moment qui ne nous concerne pas trop parce que nous sommes beaucoup plus terre à terre que rêveurs. Alors nous allons voir ce que nous disent les oracles. C'est la tortue. La tortue, elle me fait penser un peu à la Vierge qui avance petit à petit, mais sûrement, lentement mais sûrement. C'est vrai que la Vierge est une besogneuse qui patiente, qui fait, qui est pas, c'est pas un foudre de guerre obligatoirement, mais bon, moi je connais beaucoup de vierges qui travaillent beaucoup, hein. La tortue amène deux choses. Elle amène cette lenteur qui peut être agaçante, hein, où on sent des obstacles, où on sent que c'est toujours le chemin est compliqué. Donc le mois d'octobre ne va pas être obligatoirement simple. Vous aurez l'impression que tout avance doucement. Donc je préfère vous le dire. Et pour certains, ça va être un mois de dépression, parce que la tortue représente aussi la dépression. C'est un mot aussi de déménagement. Alors, d'aménagement, d'emménagement, de déménagement. C'est un moment où vous allez faire des travaux dans votre habitation, changer de lieu, chercher un nouveau lieu, aménager des locaux, des bureaux. Voilà, on bouge à ce niveau-là, on change les énergies de nos lieux, et on en, comment dire, on en installe d'autres. Voilà pour la tortue pour ce mois d'octobre. Au niveau du travail, c'est la colombe. Ah bah la colombe est porteuse d'un message de paix, un message d'amour et de très beaux messages. Donc il y a un apaisement sur, peut-être attendez-vous une nouvelle très importante professionnellement parlant, qui n'est pas encore là. Et la colombe annonce donc un message positif qui vous apaise, qui apaise une inquiétude, une souffrance. C'est vrai que peut-être la tortue, peut-être attendiez-vous ce message bien plus tôt. Là, professionnellement, on est plutôt dans la colombe représente aussi l'ascension, l'évolution. On est dans des bonnes nouvelles, on est dans la croissance. Vous pouvez avoir une nouvelle de nouveaux postes, d'évolution professionnelle, de démarrage d'activité, de partenariat, d'investisseurs. On est dans quelque chose de très positif. N'oubliez pas que la balance est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc la colombe peut être porteuse de nouvelles financières que vous espérez et que vous attendiez. En tout cas, c'est très positif. Au niveau de l'amour, c'est l'anneau, c'est l'engagement. Alors peut-être que certaines vierges vont se marier, se paxer, vont s'engager avec quelqu'un. Peut-être est-ce l'inverse, peut-être êtes-vous en train de vous désengager de quelqu'un. Peut-être allez-vous avoir décidé de vivre avec quelqu'un que vous aimez. Vous pourriez faire une très belle rencontre engageante avec qui vous allez construire votre vie, vous allez partir sur du long terme. En tout cas, on est dans cette phase-là. C'est vrai que Vénus en Sagittaire n'arrangera pas bien les choses parce que c'est pas trop la Vénus qui va vous engager sur l'avenir. Elle est positionnée dans votre maison 4, hein. Mais en tout cas, vous allez être dans cette phase-là. En tout cas, c'est ce que disent les oracles. Donc, le ciel aura bien
qu'à bien se tenir. Donc vous êtes dans cette phase d'engagement, de vie et où on avance à 2. Ça, c'est peut-être pour celles et ceux qui sont solitaires, c'est une très bonne nouvelle. Il y a une très belle histoire d'amour, qui pointe son nez. De toute façon, avec Pluton positionné dans votre maison 5, toute l'année, hein, et l'année prochaine aussi, dites-vous que vous avez vos amours qui se transforment. On n'est pas dans la même configuration qu'avant, il y a un bouleversement profond qui se fait. Au niveau de la santé, c'est l'ours. Alors en principe, l'ours représente quand même la colère, le conflit très important, mais l'ours, c'est aussi l'hibernation, les moments où on est en repli sur soi. Donc ça peut être une période où on est un peu à fleur de peau, où on se sent vite agressé, où on démarre au quart de tour. C'est peut-être une grosse fatigue. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, ou en tout cas, c'est vrai qu'avec l'heure du confinement, on a du mal à se remettre dans des rythmes intenses. Donc ça peut être un moment où vous vous sentez agacé, fatigué, vous avez juste besoin de vous reposer. Alors il faut l'entendre, il faut essayer de prendre du repos pour pas tout casser autour de vous, pour pas être dans un problème hystérique. Voilà. Au niveau du Tao, c'est la beauté de ce qui est petit. Je trouve que ça correspond tout à fait à la Vierge. La Vierge, elle est dans le détail. Elle, moi, un de mes proverbes préférés, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. J'ai pour habitude de ne pas négliger les petits gains, les petites choses, parce que je pense que les petites choses font les grandes choses. J'ai peut-être tort, hein. Il y a des gens qui voient tout en grand de suite. Parfois j'ai ça, c'est mon ascendant Sagittaire, mais je pense que c'est important de voir aussi effectivement ce qui est beau dans des choses toutes petites. Alors, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. De toute façon, la beauté, c'est un paysage, c'est des choses tellement simples. Pourquoi chercher des choses très chères et très compliquées alors qu'il y a des choses qui sont gratuites et qui sont extraordinaires? Bon, ça c'est mon avis de vierge, j'ai remarqué, hein. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, c'est très vierge. Donc, on vous dit de perdurer dans ce mode de fonctionnement, de regarder les détails. Vous allez peut-être être dans une phase où il va falloir que vous usiez de votre minutie et que vous soyez justement concentré sur ce genre de choses. Le tarot de l'intuition, il nous parle d'abondance. Alors, heureusement, parce que depuis tout à l'heure, je me suis dit, le mois d'octobre, c'est pas Jojo, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Moi, je pense que les vierges, alors toutes les vierges ne sont pas pareilles, hein, on a aussi des travers de vierges, j'en connais qui ne sont pas des gentils, hein. Mais fondamentalement, si vous êtes une vierge qui s'occupe des autres, qui a la compassion, qui est plutôt bienveillante, je pense que vous pouvez vous dire que vous méritez le meilleur. Et effectivement, un peu ce que j'expliquais au cancer, c'est comme ça qu'on fait la loi d'attraction, qu'on attire à soi des bonnes choses. Si vous pensez que vous méritez le meilleur, vous attirez le meilleur. Ça peut être le sujet, par exemple, de la nouvelle lune, où vous ayez à faire des vœux. Donc n'hésitez pas à demander. Et de toute façon, vous êtes dans une période quand même de récolte. N'oubliez pas que au niveau financier et professionnel, vous aviez la colombe qui vous annonçait de très bonnes nouvelles. Et là, il y a une abondance de cadeaux qui arrivent pour vous et je pense que vous le méritez. J'en suis persuadée. Réfléchissez-y. Au niveau de l'oracle maestro, c'est l'enfant. Alors, il faut savoir quand même, alors tout simplement, vous pouvez être préoccupé par vos enfants ou par un enfant ou la volonté d'en faire un bébé ou quelque chose comme ça. Mais la Vierge représente Mercure, est représentée par Mercure, qui est quand même le symbole de l'enfance. Et la Vierge a un côté, comme le Gémeaux d'ailleurs, un peu immature, à la fois mature et à la fois immature. Et donc, c'est cet enfant intérieur que vous avez besoin de retrouver. Peut-être êtes-vous un peu plombé quand on est tortu, c'est qu'on est tourmenté, c'est qu'on est un peu dépressif. Il est temps de retrouver cet enfant intérieur qui vous rend joyeux, qui vous donne beaucoup d'insouciance et de légèreté, et que peut-être vous avez un peu perdu. Donc, à vous de retrouver ça. Pour clôturer, se faire confiance.
Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. La confiance en soi, c'est un problème de vierge. Ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, alors que la plupart du temps, ils sont besogneux, on peut compter sur eux, ils ont quand même beaucoup de qualités. Donc il va falloir que vous vous refassiez confiance et que vous écoutiez, comme dit l'oracle, votre corps, votre esprit, vos guides. Et il faut que vous vous reconnectiez. Avec les planètes en maison 3 en scorpion, ça sera une très belle période de connexion avec vos guides. Et il sera temps, à partir du 23 octobre, de leur demander de l'aide. De toute façon, on va arriver, à la période d'Halloween où le voile, entre le monde, notre monde terrestre et le monde de l'invisible va être très, très faible et là, il y a une connexion particulièrement, importante donc une fois dans l'année, c'est important de pouvoir, faire une mémoire à nos défunts et nous reconnecter à eux. Voilà et ça vous permettra de voir que essayez d'avoir l'objectivité de voir vos compétences et de travailler dessus. De toute façon, si vous avez des bonnes nouvelles, c'est que vous avez bien travaillé et vous pouvez être fier de vous et c'est important de se dire qu'on est fier de soi. Moi, je le fais souvent parce que j'ai, comme toutes les vierges, un manque de confiance en moi et je me dis: «Ah, je suis fière de toi, tu as c'est bien ce que tu as fait, tu as réussi à faire ça». Je me parle, vous voyez? Donc je suis pas schizophrène encore, mais en tout cas, je me parle et je me booste, je me donne du courage. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui en mettent. J'essaye de répondre, hein, j'ai pas toujours le temps, vous voyez, entre toutes les vidéos, tout mon travail, mes voyances, mes salons et plus tout ce que je vous dis pas, j'ai plus de temps. Bon donc croyez-moi, je les lis et ça me fait très plaisir. Donc mettez un petit like, mettez un petit, surtout un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et pourquoi pas partager. Je vous dis à très bientôt. Merci, pour votre bienveillance et bah, à lundi pour les messages de l'univers ou en tout cas à la fin du mois pour parler du mois de novembre. Bon dimanche.